Isabella, vous vouliez, surprise, trouver une femme peintre. L'avez-vous trouvée? Mais non, mais c'est ça qui est absolument incroyable. Parce que, et merci Serge. Comment elle s'appelle? Isabella inscrit son combat féministe partout. Michaela Wauthier. C'est voilà. C'est cadeau. Michaelina Wauthier. Mais elle a vécu au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle, enfin après? C'est la Révolution française. Et déjà, la place des femmes dans la société n'était pas enviable au temps de Michaelina, mais après la Révolution française, ça a été absolument tragique. L'étau s'est refermé sur elle. Ce qui veut dire que les femmes n'avaient absolument pas le droit de peindre et d'en faire une profession. Elles n'avaient pas le droit d'avoir des modèles. Elles ne pouvaient faire que des natures mortes ou des paysages. Donc elles étaient muses ou modèles, mais elles ne pouvaient pas être peintres. Oui, les quelques riches dames, qu'on appelait d'ailleurs dames peintres, pouvaient en faire un hobby à partir du moment où c'était, voilà, juste comme ça, mais certainement pas une profession. Et pour railler les quelques femmes qui voulaient en faire une profession, on les a justement appelées les peintresses. Mais c'est péjoratif, donc il ne faut pas utiliser ce mot-là. À force d'inventer des nouveaux mots, non, mais moi, je l'ai utilisé. Voilà, moi aussi. Et quand elle décidait, parce qu'en fait... donc c'est un peu une traîtresse qui peint, en fait. Oui, parce que la place des femmes, c'était faire des gamins, être l'épouse et être une maîtresse de maison. Et donc, les artistes qui voulaient vivre de leur passion, de leur talent, elles essayaient aussi de ne pas se marier, de ne pas rentrer dans le mariage, parce que le mariage était vraiment, c'était la mort de la liberté. Déjà, elles n'en avaient pas, mais alors là, c'était fini. Et alors là, c'était même plus des peintresses, on les appelait des homasses. Ah oui, non, mais c'est très intéressant, comme on essaye vraiment de rendre complètement négatif cet aspect-là. Alors, j'en ai quand même trouvé une qui est la fille de Félicien Rops. Et je trouve que son parcours dit exactement... Donc, vous m'avez piqué mon... Oui, mais exactement. Moi, je parlerai de Félicien Rops, mais pas de sa fille. Moi, je vais parler de sa fille. Alors, elle s'appelle Claire Duluc ou Claire Rops. Elle est la fille de Félicien Rops et elle est l'épouse d'Eugène de Molder, une grande avenue pas très loin de nos studios d'ailleurs. Eugène de Molder, c'est un écrivain. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? La seule façon qu'elle a trouvée pour exprimer son talent, c'est d'illustrer les livres de son mari. Mais attention, elle ne les a pas signés parce qu'elle ne pouvait pas les signer. Et les seules fois où elle l'a fait, elle a utilisé un nom d'emprunt, un nom d'homme. Voilà pourquoi on n'a pas dans notre imaginaire collectif, dans notre culture, des peintres connus belges, mais pas d'autres nationalités non plus. C'est un véritable drame et c'est donc, il faut récupérer en fait ces talents-là et aussi talent veut dire génie, génie veut dire divin, en tout cas à l'époque, hein, et la femme ne peut pas avoir accès au sacré, donc la femme ne peut pas avoir de talent. Et pourtant, la femme a du talent, Denis Ducarme. En tout cas, oui, certainement. C'était ça la réponse. Oui, mais on apprend beaucoup sur votre plateau, c'est intéressant. Donc c'est tout un cheminement par rapport par rapport aux femmes qui peignent que je ne connaissais pas. C'est intéressant, vraiment.